Salut à toi qui regarde cette vidéo, alors bienvenue sur la chaîne Storeman et aujourd'hui on te présente encore un nouveau tuto. Comme tu l'as deviné, c'est sur un compteur. Et ouais, j'en peux plus des compteurs. Du coup, voici la bestiole. Compteur circulaire avec un diamètre de 85 mm. On retrouve derrière une grosse fiche comme ceci avec tout plein de câbles. On retrouve également 3 fixations, là c'est l'endroit auquel tu vas devoir le visser pour qu'il puisse tenir. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve devant ici un petit plastique que j'arrive d'ailleurs pas à enlever. Et finalement dans le fin fond de la boîte, ah oui, sur le côté j'avais oublié, sur le côté ici vous avez un petit bouton, vous l'avez compris, c'est pour accéder au réglage, c'est pour régler les miles, les kilomètres, etc. etc. En bout de ligne on a quoi? On a 3 connectiques, alors on a une connectique rectangulaire comme d'habitude. Ça va servir à brancher le capteur de vitesse que voici. Voici le puissant capteur, on le branche et on entend tic. Voilà. Alors une fois branché, vous l'avez deviné, c'est un boulon avec un filet, des écrous, ça vous le mettez à votre roue. Lorsque l'aimant passe devant, vous le savez, il indique finalement une impulsion, le nombre de roues fait que voilà, ça représente autant de mètres et donc il sait calculer la vitesse à laquelle vous roulez. Bon, ça pour le capteur, je vous l'explique plus, ça fait 1 million de fois que je vous l'explique. Ici vous avez 2 connectiques. Alors la connectique de gauche, c'est au-dessus, voilà, gauche maintenant, c'est celle pour les vitesses, donc c'est très simple, tout se met quasiment en négatif, sauf celui ici au-dessus à droite que je vous montrerai tout à l'heure. Alors l'autre, il y a des plus, il y a des moins, c'est comme d'habitude, je vais vous faire la puissante programmation. Mais avant ça, j'enlève le plastique qui est devant, si j'y arrive. Et voilà, il a quand même une autre gueule sans ce plastique de... Voici un petit peu l'allure du compteur. Lorsqu'il est éteint, forcément, on ne voit rien du tout. Et on va passer tout de suite, au branchement. Comme d'habitude, je vous ai mis ma puissante batterie avec un plus, un moins. C'est une batterie 12 volts, rien de plus simple. Jusque là, j'ai rien d'autre à dire. Je vous mets un câble rouge. Le câble rouge représente le plus. Le câble noir représente le négatif. Alors, je l'ai déjà testé avant. Donc, ici, en dessous à droite, il y a un plus. Donc, c'est le plus après contact. C'est lui qui va permettre d'allumer ou d'éteindre le compteur. Alors ici, il faut faire gaffe parce qu'il y a 2 plus. Donc, un plus après contact que voici. Il se met en bas à droite. Maintenant, je prends un négatif. Fatalement, il faut un positif et un négatif. Alors là, c'est le négatif. Il se met à la masse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il se met ici, au-dessus, à droite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le compteur, vous l'avez compris, il s'allume. Donc je refais le test, voilà, lorsqu'il s'allume, alors il va jusqu'à 200 km/h, ce qui est déjà pas trop mal. Il fait l'indicateur de jauge à essence, enfin un peu de tout comme d'habitude. Premier truc que je vais tester, c'est déjà pour m'en débarrasser, c'est la connectique de gauche, la grosse de tout à l'heure. C'est celle où finalement il n'y a que les capteurs de vitesse. J'espère que vous voyez bien. Donc j'ai pris un négatif et je vais tout de suite tester les indicateurs de rapport engagé. Alors, on commence. Au-dessus à gauche, on a le numéro 5, 2 juste en dessous. En dessous, on a le 6, ouais, donc c'est logique, 5, 2, 6, 3. Ensuite, on a le neutre. Donc le capteur neutre, quand votre moto est au neutre, c'est un peu logique. Après, qu'est-ce qui reste? Le 1, et puis juste au-dessus, on a le numéro gagnant, le 4. Alors celui qui est encore au-dessus, il ne s'allumera pas. Alors là, ça c'est un fil plus pour le réglage, celui-ci juste au-dessus à droite. Ce serait un plus uniquement pour le réglage, donc je vous expliquerai tout à l'heure, il faut brancher celui-là sur le plus. Très simple. Alors je vous avoue que la qualité va pas être top parce que je tiens la cosse dans une main, enfin la connectique dans une main, le fil dans l'autre. Je suis juste devant la caméra donc c'est vraiment pas terrible. Comment ça se passe? Ça se passe que ça va pas. Voilà, donc en bas à droite on a le plus, au-dessus on a le moins. Là je prends de nouveau un plus et on voit que on a le
clignoteur de gauche. Juste au-dessus, on a le clignoteur de droite. Je vous en supplie, croyez-moi, il s'allume, mais on ne le voit pas. Alors, juste au-dessus, vous avez les grands feux, normalement. Voilà, les grands feux, si j'arrête de toucher le négatif. Là, on a le clignoteur de droite. Là, on a le clignoteur de gauche. Vous l'avez compris, il ne nous reste que les trois situés tout à gauche. Donc, tout en bas, c'est le CDI. Je répète, le CDI. Juste au-dessus, donc au milieu à gauche, c'est le capteur EFI. Et alors, tout au-dessus, c'est le capteur pour la jauge à essence. Donc, la jauge à essence, c'est une résistance qui se met simplement au négatif. Alors là, évidemment, je ne saurais pas faire progresser la barre de jauge à essence parce que j'ai pas de résistance sur moi. Malheureusement, j'ai pas de résistance, mais tout au-dessus à gauche, vous le branchez sur la jauge à essence. Et juste en dessous, c'est le capteur EFI, donc le capteur de panne moteur, tout simplement. Et tout en bas à gauche, CDI. Je répète, CDI tout en bas à gauche qui va sur votre moto. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais jouer avec les paramètres. Donc lorsque j'appuie une simple fois, je vais passer de odomètre à trip. Donc là, je suis à trip, odomètre. Simple. Lorsque j'appuie longtemps, je peux régler l'heure. Donc voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Imaginons je veux le régler sur 11 heures, mais j'appuie encore une fois. Je veux passer à minute, je tiens le bouton 3 secondes et je règle les minutes. Voilà, jusque là, le réglage, il est super simple. Trip, odomètre. Si maintenant je veux accéder au réglage de circonférence, etc., qu'est-ce que je fais? Je débranche le plus après contact, je maintiens le bouton 3 secondes et puis je le relâche. Et là, j'accède au réglage. Donc là, j'ai le plus qui va de 1 jusqu'à 12. Donc ça, c'est eh bien, par rapport à votre capteur à aimant. Le C, qui est la circonférence de la roue, et le 1, qui représente finalement les cylindres. Donc de nouveau, pareil, vous tenez le bouton 3, enfoncez longtemps, vous passez au suivant. Vous cliquez une fois, vous changez. Donc 1 cylindre, 2 cylindres, 4 cylindres. Jusque-là, c'est très simple. Donc ça, c'est eh bien, en coupant le contact principal, donc situé sur la cosse normale, situé sur la connectique, là où il y a eh bien l'ensemble des plus et des moins, etc. Donc c'est un plus après contact normal. Si maintenant je veux passer de kilomètres à miles, et bien là ça se fait simplement avec le plus que je vous ai dit tout à l'heure qui se branche sur la connectique où il y a les différentes vitesses. Si je veux passer de kilomètres en miles, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais appuyer sur le bouton tout en vérifiant que j'ai bien de l'électricité sur cette alimentation-ci, donc c'est l'alimentation supplémentaire que je vous ai parlé tout à l'heure. J'appuie sur le bouton, je remets l'alimentation générale, et là on voit que je suis passé de kilomètres à miles. Et si je recommence l'opération, là je suis en miles, j'appuie sur le bouton, je débranche le principal, je rebranche le principal, et on voit que je suis passé en kilomètres. Tout en vérifiant que mon alimentation secondaire est sur on et donc que j'ai du courant. Si vous n'avez pas compris quelque chose, tous les schémas et tous les liens sont dans la description. Cliquez sur les liens, vous accéderez directement eh bien, à l'annonce et vous accéderez au schéma, etc. Sur ce, j'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, partagez, likez, tout ça on aime bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace.